Atelier de renforcement de capacité des nœuds sous-régionaux d'Afrique de l'Ouest, du Nord et du Centre. Cette initiative du Réseau africain de la biodiversité, dont est membre Grab Bénin ONG, qui accueille l'événement à l'hôtel Béova de Dangbo, vise à renforcer les capacités des membres de l'organisation en matière de genre dans la conservation de la biodiversité, de plaidoyer et d'évaluation de leurs projets sur le terrain, avec à leur côté le roi de Dangbo. Les responsables du conseil d'administration du réseau ont procédé à l'ouverture de l'atelier ce lundi 20 mai 2024. L'atelier va durer 4 jours et permettra aux gens venus de plusieurs pays de se mettre ensemble pour réfléchir. Et membres de plusieurs nœuds, ils sont venus du nord de l'Afrique, du centre et surtout de l'Afrique de l'Ouest pour se mettre ensemble et réfléchir pendant les 4 jours en lien avec les stratégies et les objectifs du réseau africain pour la biodiversité. Comment bouger, aller plus loin par les plaidoyers, les lobbying sur les problèmes non seulement environnementaux mais aussi culturels et la souveraineté alimentaire. Et en plus de ça, c'est de voir quelle est l'implication du genre dans tout ce que nous faisons, qui parle de biodiversité, parle aussi quelque part de la justice climatique et la justice de la biodiversité. Comment intégrer tout ça là pour que nous puissions respecter chaque partie prenante dans la conservation et l'utilisation durable de ces ressources génétiques de la biodiversité. Les représentants des différentes organisations membres du réseau africain de la biodiversité saluent l'initiative. All right, so basically let me just talk mostly about nature conservation and how it relates to ABN and then how it leads us to here. So back in where I come from, Nature Conservation Egypt, this is where I come, where I work. We're very focused on working on biodiversity and in different forms, be it that we try to protect birds and we try to protect wildlife in general. But we also take in consideration the livelihoods of people and how it's affected. So the partnership with ABN in general helps us really make and promote for hands-on work rather than just working on preserving wildlife. So this workshop, the participation in it is great because it adds more to the layer of the human layer as to how we can include gender, for instance, how we can take in consideration the livelihoods of people, and how can we monitor and evaluate, and how can we really partake in and push the governments to create policies that could enhance the lives of people instead of having people feel like that we're against them and we're only with the biodiversity. En fait, nous sommes ici essentiellement dans le cadre de la préservation de la nature et nous avons été invités par Grab Bénin, c'est en relation avec le réseau africain de la biodiversité, en anglais ça se dit ABN. Et en fait, nous réfléchissons essentiellement sur comment préserver la nature, la faune, la flore, comment préserver les animaux, les oiseaux, tout ce qui vit. C'est la réflexion centrale de cet atelier, c'est-à-dire comment l'individu, l'homme, doit être en harmonie avec la nature. Et l'autre chose sur laquelle nous portons la réflexion, c'est l'égalité genre, comment intégrer la femme dans tout ce que nous faisons pour que la femme soit valorisée. Et ça, nous sommes en train de réfléchir sur comment faire pour booster les actions pour que le gouvernement puisse nous entendre et travailler dans ce sens pour que tout le monde jouisse des mêmes droits, que la femme soit plus émancipée et prenne activement part aux activités, aux actions qui participent au développement de la nation. We are partners and people from working with different communities in different countries, and therefore there is a lot of sharing from each country, from each context, from from their communities, and this is also going to enrich on how we then move forward especially with the challenges that affect the gender and the environment that we are living in. So there is a lot of exchange that is also happening within the participants from different countries. Ouais, comme j'ai dit, nous travaillons avec beaucoup de pays africains qui sont ici présents. Et ces pays, chacun représenté ici, travaille dans cette communauté avec des communautés et ils partagent des expériences. Je pense que tout cela ici va enrichir les échanges
chacun sera doté de nouvelles connaissances et de nouveaux outils pour affronter les défis qui s'imposent aux objectifs définis par le réseau. Je pense que c'est une bonne chose pour le réseau africain de biodiversité de nous assembler ici. Et le sujet en discussion et les formations que les membres sont en train de participer sont très essentielles pour notre réseau. Pourquoi? C'est parce que ça nous renforce. Parce qu'on parle de plaidoyer, des processus de plaidoyer. On parle de renforcement en termes d'intégration de gens. On parle de comment travailler et les partages d'expériences entre nous qui sont très essentiels pour le réseau. Aussi font-ils part de leurs attentes. Pour moi, personnellement, c'est de voir comment est-ce que l'enseignement et ce qu'on nous apprend ici peut être appliqué au Togo, mais aussi dans tous les réseaux de jeunes volontaires pour l'environnement, l'association dont est membre du réseau africain de biodiversité, peuvent appliquer sur le terrain, mais aussi partager les expériences et tisser plus les liens entre les membres. Mes attentes aujourd'hui, l'Afrique veut développer et on parle de ce développement qui arrive, mais comment nous, Africains, qui veulent garder notre culture, comment on réussit, quelles sont les différentes méthodologies qu'on peut mettre en œuvre pour réussir à concilier ce développement qui arrive et nos cultures qu'on veut garder. Donc pour moi, c'est mon objectif et les attentes principales que je vois comment on fait. Aujourd'hui, il y a les gouvernements comme chez nous au Cameroun. Il y a beaucoup de projets de barrages, des projets d'agro-industrie qui donnent beaucoup de terres aux gens, mais qui, à la fin, détruit les cultures, les droits de ces communautés. Donc, pour nous, c'est de voir comment concilier le développement qui arrive avec les cultures qu'on veut sauvegarder. Parce que nous, à ABN aussi, c'est cet aspect bioculturel, comment on garde, comment on va réussir de garder ces aspects qui nous touchent aussi au cœur, parce qu'un peuple sans sa culture, un peuple presque peuplé qui n'existait pas. Tous les nœuds là, et dans les différents pays, on n'est pas dans le même contexte sur les lois, sur le comportement. Donc, pour nous, c'est de regarder comment concilier tout cela, comment voir les expériences de différents pays, de différents membres qui viennent dans les différents pays, pour voir quelles sont les différentes démarches qu'ils ont utilisées pour faire une démarche sur notre objectif et pour voir comment les autres pays aussi peuvent aller implémenter ça. We've been talking about the issue of gender equity so that we give both men and women a platform that is going to help us reach to that gender equity. And therefore, those are the things that we want to see what has been blocking in our work, what has blocked our goal towards gender equity. So that's what I'm also expecting by the end of the workshop, that at least we can get discussions to discuss on what is this that is blocking our work, our families towards gender equity. Je souhaite qu'à l'issue de ceci, qu'une plateforme soit mise en place pour que les discussions continuent, pour les partages d'échanges, afin de vraiment voir ce qui est le blocage à l'épanouissement effectif, à la réussite de l'égalité de genre dans nos communautés et dans nos sociétés. C'est parti donc pour 4 jours qui seront riches en communication, travaux en groupe, visites de terrain et des travaux pratiques.